comment résister à tous ces copeaux de chocolat. J'en mets un sur la forêt noire, j'en mange un. C'est tout le problème de Pierre. Il est chocolatier, pâtissier et quand il cuisine, il ne peut pas s'empêcher de goûter. C'est vrai qu'on a toujours tendance à aller piocher avec son doigt et puis c'est ça, c'est le réflexe. C'est le réflexe du pâtissier, le doigt qui essuie et puis hop, on va pas jeter, on va mettre à la bouche. Résultat, en un an, il a pris 4 kilos. J'ai pris un peu dans mon poing et je voudrais pouvoir rentrer correctement dans mes vêtements. Pour maigrir, Pierre a une solution. Une cure de jeûne de 6 jours qu'il a déjà testée l'année dernière. Au programme, randonnée et bouillon de légumes, l'expérience avait été difficile. Malgré tout, il a décidé de recommencer. Pour moi, c'est toujours un nouveau challenge parce que en étant très gourmand, je me demande toujours si je vais tenir jusqu'au bout de ces 8 jours. Allez, un dernier pour la route. Les cures de jeûne comme celle de Pierre connaissent un vrai succès. Pour maigrir ou tout simplement détoxifier son corps avant d'affronter l'hiver, nous sommes de plus en plus nombreux à tenter l'expérience. Plusieurs méthodes, plus ou moins drastiques, en groupe ou seul chez soi, l'essentiel c'est de mettre son appareil digestif au repos pour recharger ses batteries. Bon, eh bien, je vais préparer mon déjeuner. Catherine est une adepte de la cure de jeûne, elle s'y est mise toute seule il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est son premier jour et pendant une semaine, elle va se nourrir uniquement de bouillon de légumes et de jus de citron. En fait, ce qui est agréable, c'est que ce soit aromatisé, mais pas acide. Et à vrai dire, on peut adoucir la chose avec une petite clémentine. Et pendant 8 jours, Catherine pourra consommer son jus sans modération. Je fais ce genre de cure plusieurs fois dans l'année parce que ça me permet de me détoxifier, de purifier mes petites cellules. Et puis, chose curieuse et que des gens ont du mal à croire, c'est que ça donne une pêche d'enfer. Je pense que c'est Valérie. C'est Valérie. Bonjour Valérie. Justement, cette pêche d'enfer, elle va tenter aujourd'hui de la transmettre à son amie Valérie. Elle l'a presque convaincue de l'accompagner dans sa cure de jeûne. Pose tes affaires et voilà. Alors, prête pour la semaine de jeûne? Écoute, on va voir ça. Oui. Montre-moi comment ça se passe. Bon, je te montre. Tu vas voir ce qu'on va. Et c'est parti pour la préparation de la deuxième recette de la cure, le bouillon de légumes. Les ingrédients, uniquement des légumes de saison, poireaux, courgettes, oignons, tomates, carottes et navets. Si tu crois que tu allais manger les légumes, il n'en est pas question. Parce que tu manges pas les légumes? Ah bah non, tu ne bois que le bouillon de légumes, parfumé aux légumes. Ah d'accord, donc là en fait on prépare que de l'eau quoi. Absolument, de l'eau délicatement parfumée à des vapeurs de légumes. Valérie n'a pas l'air enchantée. La seule raison qui la pousse à essayer, c'est qu'elle est victime de maux de tête depuis l'adolescence et que le jeûne aurait des vertus anti-migraines. Il y a un adage, 8 jours de jeûne égale 6 mois sans migraine. 6 mois sans 6 migraine. mois, ça vaut quand même le coup d'essayer. 30 minutes plus tard, la mixture est prête. Bon Valérie, tu veux venir goûter? Ouais. Le nectar des dieux? De l'eau à peine colorée, pas de quoi exciter Valérie. Et quand elle décide de goûter, ça donne ça. C'est quand même pas fameux hein. Encore qu'on a mis quelques heures pour donner un petit peu de goût. Tu verras, on finit par s'habituer. Pas de problème. La cure de jeûne est censée durer 8 jours. Valérie tiendra-t-elle? Pas évident. Mais quels sont les véritables bénéfices d'une cure de jeûne sur notre organisme? Nous avons posé la question à Brigitte Danchin, nutritionniste. Le fait de faire une cure de jeûne, qu'on appelle thérapeutique, permet de décrasser son corps, de le régénérer, on fait un corps neuf. Et donc pour certains, ça permet aussi, c'est un but, de lutter contre certains problèmes pathologiques tels que les migraines, les troubles digestifs, les maladies articulaires. Je dis pour certains, ça reste à prouver, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'études cliniques qui nous prouvent à 100% que c'est efficace encore. Randonnée détox ou cure de bouillon à la maison, avant de se lancer, il y a quand même quelques précautions à prendre. Tout le monde ne peut pas faire une cure de jeûne. D'abord, il faut avoir terminé sa croissance. En gros, il faut avoir 16-18 ans. Il ne faut pas être enceinte. Il ne faut pas être très malade. Il faut être très en forme dans sa tête. Il ne faut surtout pas avoir de troubles du comportement alimentaire, tendance anorexique par exemple. Pourquoi? Parce qu'un jeûne, c'est une épreuve. Sur les hauteurs du Vercors, au cœur de la Drôme, nous retrouvons Pierre en pleine cure de jeûne. Depuis 5 jours, il n'a rien avalé à part de l'eau et du bouillon de légumes. Visiblement, il n'a pas l'air traumatisé. Oui. Je compense la nourriture par l'eau, le fait de beaucoup boire me coupe cet effet de satiété. Comme ça a l'air facile, mais ne vous fiez pas aux apparences. Le début de la cure a été plus compliqué.
Le jour le plus dur, c'est le 3e. Parce que là, on a sevré le corps, on commence à être sur nos réserves. Et c'est vrai que le 3e jour reste la période la plus difficile, où on est morose, où on a un relâchement. Mais là, plus question de relâchement, c'est la dernière ligne droite. Ouais, ça y est, on est arrivé à la croix. Dans la cure de Pierre, la marche est omniprésente. C'est ce qui va permettre d'éliminer les calories sans perdre de muscles. Et apparemment, ça fonctionne. Depuis quelques jours, oui, je suis en train de fondre. Je puise, ça fait 3 jours que je puise sur mes réserves, sur mon gras. Et voilà, là, je me sens mieux. Je me sens mieux dans mon corps. Preuve à l'appui, en 5 jours, Pierre a atteint son but. Il a perdu 6 kilos. On maigrit, bien sûr, mais on crée un trouble du métabolisme. C'est-à-dire le corps, il se demande ce qui lui arrive. D'abord, il stocke. Il dit c'est la guerre, qu'est-ce qui se passe? Donc dès qu'on lui redonne à manger après normalement, il a stocké, donc il grossit plus vite. Le souci, c'est donc de retomber dans une alimentation très progressive, très douce, où on ne retombe pas dans toutes les folies qu'on pouvait faire auparavant. Pour ne pas regrossir, Pierre devra donc faire attention à ne pas reprendre ses mauvaises habitudes. Nous retrouvons maintenant Catherine et Valérie 2 jours après la fin de leur cure. Les 2 femmes ne se sont pas revues depuis le 1er jour. Bilan, Catherine se sent en pleine forme. Pour Valérie, c'est une autre histoire. Elle a un aveu à faire à son amie. Parce que moi, je suis honnête, je me suis arrêtée au bout du 4e jour, en fait. J'avais vraiment faim, je me suis sentie un petit peu affaiblie. Si tu as une vraie hypoglycémie, ça, tu sens que tu as du mal à te concentrer dans ton travail, ça danse un peu, etc. À ce moment-là, tu prends tout simplement une cuillerée de miel liquide que tu mets sous la langue. Une petite astuce qui aurait permis à Valérie de tenir. Qu'en est-il maintenant de ses migraines? Par contre, tu avais raison sur les migraines. Oui. Parce que pendant toute la durée donc, de mon court jeûne, je n'ai pas eu de migraine. Et depuis, j'en ai pratiquement pas eu. Non, j'en ai pratiquement pas eu. Normalement, j'en fais une presque tous les jours. À table, en bas du solide. C'est bon. Il y a au moins un point sur lequel tout le monde est d'accord. Dans la cure de jeûne, le meilleur moment, c'est quand on recommence à manger.